Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de tarte flambée légère et facile. Pour cette recette, je m'inspire très largement de la tarte flambée alsacienne, la Flammkuche, sans pour autant faire une recette traditionnelle, je vous préviens. C'est très facile, c'est très bon, c'est très sain, mais du coup, si vous êtes un puriste, ce n'est peut-être pas la recette pour vous. Si au contraire vous êtes curieux et vous voulez kiffer avec une flamme légère, facile et rapide, alors cette recette est pour vous. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je retrouve Dara les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. On va commencer évidemment par préparer notre base, donc la pâte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une recette de pâte à pizza que vous avez déjà ou une pâte à pizza déjà faite. Maintenant, moi je vais vous proposer ici une alternative ultra simple, sans repos, donc on n'utilise pas de levure. Franchement, c'est efficace pour cette recette, c'est très bien, mais n'hésitez pas à utiliser autre chose comme base si vous préférez. Donc pour la pâte express sans levure et sans temps de repos, vous commencez par mettre dans le saladier 250 g de farine de blé. Moi ici c'est de la farine de blé semi-complète, c'est de la T110. Ça marche très bien, c'est très bon. Vous pouvez également utiliser de la T80 ou même de la farine blanche, pas de souci. Ensuite on y ajoute 5 g de sel, 30 ml d'huile d'olive. Alors oui, je sais, en Alsace on n'utilise pas d'huile d'olive. Je vous ai dit que c'était inspiration tarte flambée, c'est pas la recette d'origine. Si vous n'aimez pas utiliser l'huile d'olive, vous pouvez remplacer par 30 ml d'huile de votre choix, mais bon, je vous conseille l'huile d'olive, c'est super bon, c'est très intéressant nutritionnellement parlant. Et ensuite, on va ajouter en plus 100 ml d'eau. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, c'est tout pour les ingrédients de la pâte. Donc vous voyez, c'était super simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger. Moi, je vais commencer à la cuillère juste parce que le début est très collant. Et après, on va venir pétrir avec nos mains. Donc lavez-vous les mains. Hein. De toute manière, normalement, avant de cuisiner, en principe, c'est fait. J'espère du moins. Donc on mélange tranquillement. Puis vous voyez, moi c'est à ce moment-là, quand j'obtiens quelque chose qui s'agrège et qui devient difficile à mélanger à la cuillère, et ben je vais tout simplement y aller avec les mains. Et puis il faut pétrir juste quelques minutes, le temps d'obtenir quelque chose de bien homogène. Ce que vous pouvez faire quand vous avez une boule qui se tient à peu près bien, c'est la mettre sur votre plan de travail. Vous en faites pas, elle est plutôt sèche, donc elle ne colle pas. Et vous pouvez continuer à travailler un petit peu sur le plan de travail, ce sera plus pratique que dans le bol. Donc voilà, 2-3 minutes. Au total, je pense que je la pétris environ 5 minutes entre le bol et là. Ça suffit, c'est juste vraiment pour avoir quelque chose d'homogène. On va pas chercher à la faire gonfler. La tarte flambée, c'est une pâte très fine, mais il faut que ça se tienne. Voilà, une fois qu'on a quelque chose de satisfaisant, vous en faites une boule. Et puis on va venir l'étaler tout simplement au rouleau. Ah, la caméra s'est décalée, je vous recentre. Donc on va venir l'étaler au rouleau le plus finement possible, sachant qu'il faut que ça tienne sur une plaque voilà, qui va au four, que vous recouvrez par papier de cuisson. Et je vais l'étaler de sorte à ce qu'elle fasse à peu près cette taille-ci. Moi ici ma pâte ne colle pas comme j'ai utilisé une farine semi-complète, mais si la vôtre colle, par exemple si vous avez utilisé une farine blanche, n'hésitez pas à fariner votre plan de travail et votre rouleau pour que ça ne colle pas. Et si contrairement à moi vous n'avez pas la flemme d'attendre pour cette pâte, vous voyez ça marche très bien sans attendre, mais si vous la laissez reposer 30 minutes au frigo, elle sera plus simple à étaler. Parce que vous voyez là, elle se recroqueville un petit peu. Ça c'est à cause du gluten, comme on vient de la travailler et qu'on l'a pas laissé reposer, le gluten revient. Si jamais vous galérez vraiment à l'étaler, vous la laissez une demi-heure, 1 heure au frigo, le réseau de gluten va se détendre et comme ça s'étalera beaucoup plus facilement. Mais vous voyez quand même que j'y parviens sans grande difficulté. Et ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que j'ai pas à galérer à faire en rond. J'étale la pâte en rectangle, c'est très bien. Et voilà, quand vous êtes satisfait avec la hauteur de votre pâte, ce que vous faites, c'est que vous la déposez sur votre plaque. Alors pour ça, je l'enroule autour du rouleau. On prend notre plaque de cuisson, et puis on la déroule tout simplement dessus. Hop, voilà, nickel. Donc voilà, maintenant notre pâte est prête à être garnie. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous préchauffez votre four à 250 degrés Celsius. 250, généralement les fours l'atteignent. Ici, vous n'allez pas jusqu'à 250, mettez au max parce que voilà, une tarte flambée, ça se fait cuire très vite, très fort, un peu de la même façon qu'une pizza. Donc voilà, mettez votre four au max. Maintenant, on va préparer notre garniture. Pour ça, vous prenez un bol. Alors, je vais mettre la pâte sur le côté. Hop.
Et dans ce bol, vous versez 200 ml de crème. Alors moi ici, je vais utiliser du soja cuisine, donc c'est la crème de cuisine pour soja. Vous pouvez utiliser la crème que vous voulez, vous pouvez utiliser de la crème allégée par exemple, ou même de la crème classique, non allégée. Tout ça, ça marchera très bien. Si vous voulez une version encore plus légère, vous pouvez remplacer la crème par 200 g de fromage blanc. Et voilà, dans l'absolu, ça marchera aussi. Maintenant, avec de la crème, bon, c'est quand même un peu meilleur. Voilà, 20 centilitres de crème qu'on va venir saler et poivrer. Hop, ensuite, on mélange tout ça. Voilà pour notre crème. Ensuite, un oignon blanc. Donc voilà, l'oignon blanc. Pour cette recette, moi j'aime beaucoup, c'est très doux. Donc, vous pouvez en soi utiliser l'oignon de votre choix, mais un oignon jaune, ça sera plus fort en goût. Moi je préfère dans cette recette utiliser l'oignon blanc parce qu'en plus, vous n'allez pas le pré-cuire. Donc vous le découpez en rondelles, vous le posez sur la flamme et ça cuit au four. Si vous utilisez un oignon jaune, il faudra peut-être que vous le fassiez revenir à la poêle avant. Donc voilà, pour cette recette, je vous conseille vraiment l'oignon blanc. Donc après avoir épluché notre oignon blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper en rondelles. Alors tout simplement, voilà, vous taillez des rondelles dedans. La raison, c'est juste que je trouve ça super joli en rondelles dessus. Voilà, donc ça vous fait des rondelles, on va les détacher. Comme ça, elles sont prêtes à poser. Donc voilà pour nos oignons, on a les oignons, on a la crème, que vous savez ce qui manque pour une flamme. Alors, normalement ça serait des lardons, moi je vais faire sans lardons. Je vais utiliser à la place un petit truc que je trouve super. C'est du tofu fumé, donc 100 g de tofu fumé. Le mien vient de chez Prodigy, vous avez le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Ça se trouve pas très difficilement, la plupart des supermarchés rayon bio il y en a. Ils sont pas tous super bons, ceux des supermarchés, donc je vous invite éventuellement à en essayer plusieurs pour faire votre propre avis. Celui de Prodigy je l'aime bien, il est très ferme. Alors 100 g c'est la moitié du bloc. Il est très ferme, ce qui est bien pour imiter justement ce côté lardon. Et il a le goût de fumée qui, encore une fois, rappelle les lardons fumés souvent qu'on met sur les flammes. Pour une version avec viande, vous pouvez utiliser des allumettes de jambon. Ça sera déjà plus, on va dire, moins riche en matière grasse que des lardons. Vous faites ce que vous voulez. La version tofu fumé est vraiment top. Donc ce qu'on fait, ce tofu fumé, c'est qu'on le découpe en allumettes. Ça, c'est tout simple. Simplement, on coupe dans la longueur. Et puis ensuite, comme ça, on taille les allumettes. Alors ensuite, vous pouvez utiliser les allumettes directement comme ceci, ça sera très bon, mais si vous avez le temps, je vous conseille de le passer au niveau supérieur. C'est très simple, vous mettez ces allumettes dans un petit bol, comme ceci. Bol dans lequel on va ajouter une cuillère à café d'huile de sésame, super bon avec le tofu, une cuillère à café de sauce soja, ça va vraiment venir lui apporter un petit boost en saveur, et une cuillère à café de paprika. Voilà, puis on mélange tout simplement, histoire de badigeonner un petit peu toutes les allumettes de la préparation. Et voilà, c'est prêt à être utilisé. Donc maintenant qu'on a tout ça, il ne nous reste plus qu'à assembler la flamme, c'est le plus simple. Pour ça, vous reprenez votre pâte. Voilà, dessus, on va venir y verser la crème. Alors celle-ci, elle est vachement liquide, ça déborde un peu. Vous aurez peut-être une crème un peu moins liquide, ça sera plus simple. On étale bien la crème partout, hop, sur toute la surface de la pâte. Ensuite, on va venir mettre nos rondelles d'oignon, pareil, un petit peu partout. Et puis, on finit avec notre préparation d'allumettes de tofu fumé. Pareil, qu'on va disperser là où ça nous chante. Et puis, ça part au four pour 15 minutes de cuisson. Si vous voulez soutenir mon travail et cette chaîne YouTube pour que je puisse continuer à partager toujours plus de recettes saines et délicieuses, alors rendez-vous sur Patreon. C'est une plateforme de mécénat spécialisée et 100% sécurisée qui vous permet de supporter vos créateurs préférés. Et si vous devenez mon contributeur, en plus de soutenir mon travail, vous débloquerez des recettes inédites et exclusives. Voilà 2-3 photos de recettes que vous débloquerez si vous devenez contributeur. C'est pour remercier ceux qui soutiennent cette chaîne tout simplement. Évidemment, c'est très important pour que je puisse continuer à produire toujours plus de contenu. Alors merci beaucoup, vous avez toutes les infos dans la description sous cette vidéo. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et voilà, notre flamme est cuite, elle est bien chaude. Alors attention à ne pas vous brûler. Et puis voilà, tant qu'elle est chaude, vous pouvez la déguster. Voilà, tant qu'elle est chaude, elle est vraiment super bonne. Vous pouvez la manger froide aussi en soi si vous préférez. Je vous conseille quand même d'essayer chaud. Voilà, elle est là. Ça sent super bon.
C'est un régal franchement. Les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon pour soutenir la chaîne. Je sais qu'il y a peu de gens qui vont y aller, mais c'est vraiment grâce à vous que tout ça va rester possible dans le futur, donc merci beaucoup. Et dans la description, je vous ai également glissé des codes promo pour Prozis, donc j'ai essayé le tofu fumé là. Ça peut vous intéresser, ils ont plein d'autres produits. Si vous regardez mes vidéos, vous en avez déjà vu quelques-uns. C'est un site que je vous recommande, donc voilà, si vous voulez un code promo, c'est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des vidéos.